28 avril. Une sagesse pour aujourd'hui. Ceux qui louent le méchant, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Proverbe 28, verset 4. Dans ce verset, le sage oppose l'attitude de ceux qui abandonnent la loi à celle de ceux qui l'observent, tandis que les uns vont louer le méchant, les autres vont s'irriter contre lui. Pour quelle raison peut-on être amené à louer le méchant? Les gens sont prêts à toutes sortes de compromissions pour suivre et louer celui qui détient le pouvoir ou l'argent, ceci afin d'assurer leur part de gâteau. Nous vivons dans un temps où de plus en plus, c'est l'or et l'argent qui décrètent ce qui est vrai ou faux, qui décident ce qui est bon ou mauvais et qui déterminent ce qui a de la valeur ou pas. Jonathan a choisi de sacrifier son statut de fils de roi pour se lier à David dont la vie était menacée car il était irrité contre son père. Joab, le commandant en chef de l'armée de David, et le sacrificateur Abiathar se sont accordés pour donner la royauté à Adoniya, fils de David, alors qu'ils savaient que c'était Salomon le successeur. Nos choix et nos positions ne révèlent pas toujours la véritable nature de notre relation avec Dieu, mais la véritable nature de notre relation avec Dieu se révélera toujours dans nos choix et dans nos positions. Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour la vérité, quitte à souffrir et à mourir s'il le faut, comme Jonathan, ou alors préférons-nous continuer de louer le méchant pour vivre? Notez bien, il est très facile de se servir de Dieu pour vivre que de vivre pour servir Dieu. Que pouvez-vous dire de vous-même? Jésus dit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, verset 38. Au travers de cette déclaration importante de Jésus, Marc, l'évangéliste, voulait encourager les chrétiens persécutés au temps des Romains à ne pas abandonner le Seigneur et sa parole, mais à tenir ferme dans leur foi, quel que soit le prix à payer, dans la ferme assurance que Jésus revient bientôt. Vérité, Jésus revient bientôt, non plus comme l'agneau, mais comme un lion. Application, recevoir Jésus maintenant et garder la foi jusqu'à son retour. Notez bien, chacun sur cette terre, mort ou vivant, recevra Jésus d'une manière ou d'une autre. Qu'on le croie ou pas, qu'on le veuille ou non, ni l'or ni l'argent ne pourra changer cette vérité. Aimeriez-vous le recevoir comme agneau ou comme lion? C'est maintenant qu'il faut décider. Promesse. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, verset 7. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu reviens bientôt. Donne-moi la sagesse pour garder ta parole dans mon cœur jusqu'à ton retour. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 136 à 140, Proverbe 28, 1 Chronique 16 à 18. Vous êtes bénis.